Bonjour, voici la correction du quiz PowerSchool sur les solides divers et les mesures manquantes. Dans la première question, on vous demandait la hauteur de cette boîte cadeau ci-dessous s'il fallait 343,5 cm² de papier d'emballage pour la couvrir totalement. Vous avez bien compris, j'espère que ça représente l'aire totale du cylindre. On va mettre un peu de couleur là-dedans. On commence par lire la question. On vous demande la hauteur de la boîte cadeau ci-dessous s'il faut 343,5 cm² de papier d'emballage pour la couvrir totalement. On a compris, j'espère que ça représente l'aire totale de notre prisme. Avant de commencer, j'ai mis un peu de couleur pour qu'on puisse bien s'y comprendre. Je vous amène à remarquer qu'ici, il y a un angle droit, ce qui fait que quand on veut calculer l'aire de notre base triangulaire, on va aller chercher nos deux mesures qui sont perpendiculaires, donc 6 et 6. Alors, 6 est en vert, ma mesure manquante est en rouge, ma mesure de 8,5 est en bleu. Alors, bien sûr, l'aire totale, c'est l'aire latérale plus 2 fois l'aire d'une base. On calcule l'aire de la base. Ici, on a toutes les mesures nécessaires. On a 6 et 6. Alors, on fait 6 fois 6 divisé par 2. Ça nous donne 18 cm². À ce point, on peut tout simplement soustraire l'aire de ces deux bases de l'aire totale pour trouver seulement l'aire latérale. Moi, par contre, j'ai fait ça dans les règles de l'art. C'est-à-dire, j'ai remplacé dans mon équation générale aire totale égale aire latérale plus 2 fois l'aire des bases. Alors, j'ai remplacé l'aire des bases par 18 et j'ai mis les données que j'avais. Alors, ici, je me suis servi de la formule de Sommer, puisqu'il y en a qui l'aiment bien. Alors, le périmètre de la base fois la hauteur nous donne l'aire latérale, donc 6 plus 8,5. Et ça nous donne une magnifique petite équation facile à résoudre. Alors, on commence par soustraire, bien sûr. Samdet nous dit de soustraire en premier. Donc, je soustrais 36 des deux côtés. Il me reste 20,5H égale 307,5. Je divise des deux côtés par 20,5. Ça me donne 15 cm pour la hauteur. Maintenant, il y avait un beau solide décomposable dont il fallait calculer l'aire. Mais ce n'était pas un solide trop compliqué parce que, dans le fond, c'était un cube avec un trou. Alors, on vous demande l'aire totale de ce solide. On voit que toutes les arêtes mesurent 2,1. On a un trou de 1 mètre. C'est très important de bien identifier qu'est-ce qu'on a comme face, faire l'inventaire des faces avant de commencer. Voici donc mon inventaire. Dans un cube, j'ai 6 faces carrées, mais là, dans 2 des faces carrées, j'ai un trou circulaire. Il va donc falloir additionner les 6 faces carrées, soustraire les trous. Alors, on se rappelle le truc de la peinture. Tout ce qu'on peut peinturer doit être additionné comme R. Ce qu'on ne peut pas peinturer, ça doit être soustrait. Alors, 6 carrés moins 2 disques, plus la partie ici, qui est l'aire latérale d'un cylindre. On commence avec le carré. L'aire d'un carré, c'est côté fois côté, ce qui donne 2,1 fois 2,1, donc 4,41 mètres carrés. Il ne faut pas oublier de multiplier cette aire par 6 parce qu'on a 6 faces, ce qui nous donne 26,46 mètres carrés. Je viens inscrire ici l'aire totale de tous mes carrés. Et là, je m'en viens calculer l'aire des disques qu'il faut enlever. Alors, bien sûr, c'est pi fois rayon au carré. Attention, 1 mètre, c'est le diamètre. Il fallait diviser le diamètre par 2 pour obtenir 0,5. C'est ça qu'on met au carré. Ça nous donne environ 0,79 mètres carrés. Voyons. Il nous reste à calculer l'aire de cette partie, l'aire latérale du cylindre. On se rappelle que c'est toujours la circonférence fois la hauteur et la circonférence, c'est pi fois le diamètre qui est 1. Donc, pour calculer l'aire latérale ici, on fait pi fois le diamètre de 1 fois la hauteur qui est la même que ça ici, 2,1, ce qui nous donne environ 6,60. Tiens, je vais l'inscrire. Alors, 6,60 comme aire latérale. Nous y voilà donc. Alors, j'ai
26,46 moins 2 fois 0,79, ça c'était mes 6 carrés moins mes 2 disques. J'additionne 6,60 et ça me donne environ 31,48. Bien sûr, j'ai arrondi au dixième pour être sûr d'arriver à la même réponse qu'à peu près tout le monde. Et je me suis arrangé pour corriger sur les copies de ceux qui avaient été trop précis, qui avaient donné des réponses comme ça. Je me suis arrangé pour que vous ayez le point. Donc, voilà. Ensuite, ce problème, qui n'était pas trop difficile, on vous demande l'apothème latéral. En fait, quand on vous demande l'apothème d'une pyramide, c'est toujours l'apothème latéral. Alors, quel est l'apothème latéral de cette pyramide dont l'aire latérale est 1800 cm²? Ça veut dire que on ne tient absolument pas compte de l'aire de la base, on ne regarde que l'aire des 5 triangles. Ça va se faire vite alors. L'aire latérale, c'est donc 5 fois l'aire de un triangle, base fois hauteur divisé par 2. Bien sûr, la base, c'est la longueur du côté. La hauteur, c'est l'apothème latéral. Donc, c'est 5 fois 24 fois apothème divisé par 2. Là, vous remarquez que je n'ai pas tout de suite résolu. J'ai commencé par réduire. C'est toujours plus facile de réduire avant de résoudre. Alors, 5 fois 24 divisé par 2, ça donne 60. Tout ce qu'il nous reste à faire ensuite, c'est diviser par 60 des deux côtés, ce qui nous donne 30 cm. Avant-dernier problème, quelle est la hauteur du cylindre ci-contre, sachant qu'il a une aire latérale de 112 pi cm². Là, si le pi vous dérange, vous pouvez remplacer par 3,14 machin et multiplier ça par 112 pour obtenir une réponse en nombre décimal. Ça ne va pas changer grand-chose à votre réponse. La seule chose que moi, je vais faire, c'est qu'en ne remplaçant pi par 3,14, je vais avoir la réponse exacte. Alors, on se rappelle que pour obtenir l'aire latérale, c'est toujours la circonférence fois la hauteur. Et l'aire latérale est 112 pi. Alors, comme je disais, je n'ai pas remplacé pi par 3,14, je le laisse comme ça. Il y a juste un truc auquel il fallait penser, c'est que ça ici, c'est le rayon. Si on veut calculer la circonférence, il faut absolument multiplier le rayon par 2 pour obtenir le diamètre. Alors, le diamètre était 14. Donc, l'aire latérale est 112 pi égale 14 fois pi fois la hauteur qui est notre inconnue. On divise les deux côtés par 14 et par pi et ça me donne 8 cm. Bien sûr, dans le choix de réponse, j'avais mis 16 cm pour ceux qui auraient oublié de multiplier le rayon par 2. Alors, dernier problème, Mia veut construire une fusée pour son cours de sciences. Elle a déjà le cône, dont l'aire latérale, ce cône n'a pas de base, est 235,62 cm². Alors ça, c'est l'aire du cône. Elle doit construire un cylindre sans base pour compléter sa fusée. Quel doit être le diamètre du cylindre à construire si l'aire de la fusée cône plus cylindre ensemble est 424,12 cm². Vous avez bien compris qu'ici, il n'y a pas de base. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est uniquement une aire latérale. J'ai pris l'équation générale, donc pour trouver la mesure qu'on cherche, on calcule l'aire de la fusée, qui est égale à l'aire du cône, plus l'aire latérale du cylindre. Alors, l'aire de la fusée, c'est 424,12, l'aire du cône, c'est 235, et l'aire latérale, c'est circonférence fois hauteur. Alors, bien sûr, vous me connaissez, je me suis amusée à résoudre mon équation en soustrayant des deux côtés de l'égalité 235,62. Alors, ça me donne la simple aire latérale qui est égale à 188,5, qui est égale à 10, la hauteur, fois pi, fois le diamètre. Oui, bien sûr, vous auriez pu simplement soustraire ça tout de suite et trouver votre aire latérale. Vous n'êtes pas obligé de faire une grosse équation comme moi, mais vous savez que j'aime ça. Alors ensuite, pour trouver le diamètre, c'est bien ça notre inconnu, on doit diviser des deux côtés par ceci, 10 fois pi des deux côtés, ça me donne 6 cm. Rappelez-vous que pour bien résoudre, c'est pas une mauvaise idée de se dessiner sa figure développée, se représenter ça dans sa tête.
Ça permet d'éviter bien des erreurs. Au revoir.